Bonjour, mon nom est Valérie Parizeau du Studio Rose Flash et ceci est la Rose TV, la place à regarder pour développer une entreprise selon vos couleurs. Donc aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Quel type d'entrepreneur êtes-vous? Alors, selon mon expérience, il existe deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur créatrice et l'entrepreneur récupératrice. Alors, si vous êtes du type d'entrepreneur qui avez créé votre concept de A à Z, vous avez développé un nouveau produit, un nouveau service qui n'existait pas, vous êtes du type créatrice à 100%. Si vous êtes plutôt une entrepreneur qui avait pris un concept qui existe déjà, ou du moins un service qui existe déjà, et puis que vous l'avez amené, c'est-à-dire que vous l'avez modifié pour votre clientèle, ou encore vous l'avez amélioré, vous êtes du type récupératrice. Alors là, on me demande, Valérie, c'est lequel entre le créateur et le récupérateur, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Pas du tout. Alors, selon mon expérience, c'est un mélange des deux types qui va faire en sorte, qui va déterminer le succès de la personne qui est en affaires. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple. Donc, en fait, c'est un exemple, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes idoles. Alors, une businesswoman qui a créé une entreprise, il y a à peu près 10 ans, là, au début des années 2000. Donc, l'entrepreneur s'appelle Sarah Blakely et c'est la créatrice de la ligne de sous-vêtements qui s'appelle Spanx. Donc, je vous raconte. Alors, Sarah Blakely était au départ une excellente vendeuse de fax. Alors, c'était une personne qui devait voyager à travers les États-Unis pour vendre ses fax. Il paraîtrait qu'elle était vraiment excellente. Et puis, étant donné que, vous savez, quand les vendeurs de quelque chose, ils ont un sou, d'habitude s'habillent en business, en personne business. Et puis, Sarah devait aller en Floride et voulait s'habiller avec des pantalons blancs à l'époque. Sauf qu'elle n'aimait pas vraiment son galbe, on va dire ça comme ça, sa silhouette. Elle cherchait une façon d'amincir sa silhouette, bref, qu'il n'y ait pas de plis ou de recoins qui paraissaient dans son pantalon blanc. Et elle a eu l'idée de prendre un bas de nylon, de couper les pattes et puis de s'enfiler ça en dessous de ses pantalons. Donc, le bas de nylon faisait un peu la job, mais c'était pas parfait. Évidemment que où est-ce qu'elle avait coupé le bas, là, ça relevait tout le temps, c'était vraiment inconfortable. Donc, Madame Blakely a décidé, en fait, elle a eu un éclair, un aha moment, on pourrait dire, un éclair de génie. Elle s'est dit, pourquoi c'est quelque chose qui manque? Pourquoi je ne créerais pas un produit? Alors là, le marché du bas de nylon, c'est quand même un marché qui existe depuis quelques années. Hein. On s'entend que le bas de nylon, c'est pas quelque chose qui est vraiment facile à réinventer. Et c'est une industrie qui est vraiment dominée par les hommes. Donc, il n'y a pas vraiment de femmes qui a ces manufactures-là de bas de nylon. C'est vraiment que des hommes. Donc, c'est des gens qui, à la base, n'utilisent pas vraiment le produit en tant que tel. Donc, pour réduire les coûts du bas de nylon, à l'époque, toutes les ceintures étaient étaient du même format. Donc, peu importe la taille que vous aviez, la ceinture était pareille pour évidemment gagner des coûts, là, pour réduire les coûts de production. Donc, Sarah a fait quelque chose qui était inusité, c'est-à-dire qu'elle a fait essayer son produit. Elle a développé un produit tout en le faisant essayer à ses amis. Elle a découvert le leurre de la bande élastique, là, de la taille, et elle a décidé de créer un produit qui était différent, c'est-à-dire un sous-vêtement qui allait améliorer la silhouette sans nécessairement aller au gym. Donc c'est ça. Alors, elle a
parti sa compagnie avec ses économies, qui étaient un 5 000 $ à l'époque. Et puis, elle a développé un prototype. Elle a écrit elle-même son patent. Là. Elle voulait pas engager personne. Elle s'est acheté un livre chez le libraire et puis elle a écrit tout ça par elle-même. Elle a tout monté par elle-même. Elle est allée voir les manufacturiers et elle s'est fait cogner la porte au nez par tout le monde. Il n'y a pas personne qui était intéressé par son produit puis qui ne voyait pas le potentiel. Jusqu'à temps qu'un manufacturier la rappelle parce que le monsieur avait parlé du produit à ses filles et ses filles lui ont dit oui, investis là-dedans, s'il te plaît, papa, ça a l'air génial comme idée. Et c'est comme ça qu'elle a commencé. Donc, elle a pu produire ses sous-vêtements. Elle est partie d'un produit qui existait à la base, elle l'a transformé, elle a vraiment créé une petite révolution dans le sous-vêtement à cette époque-là. Elle a aussi décidé de se démarquer au niveau marketing. Elle a utilisé du packaging qui était comme rose, super fluo, ou rouge, super fluo, qui se démarquait avec le packaging super blanc à l'époque. Et elle a aussi utilisé l'humour à travers son packaging. Alors Spanx, on s'entend que c'est pas un nom, c'est un nom un petit peu olé olé pour une compagnie. Hein. Ça veut dire fessé en anglais, Spanx. Donc, après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est que chacun de ses produits avait un nom humoristique. Donc, elle a développé son concept autour, là, en anglais, on appelle ça tongue in cheek. Donc, c'est un peu coquin. Mais ça a fonctionné. Elle s'est fait évidemment découvrir par Oprah. Oprah l'a invitée à son émission. Et puis, à partir de là, bien évidemment que ses ventes ont vraiment augmenté. Son entreprise a grossi. C'est une entreprise, au départ, qui était chez elle dans sa cuisine. Donc, elle n'avait pas de place externe. Elle a commencé tout petit, là, avec 5 000 $ de fonds, de mise de fonds. Et puis maintenant, sa compagnie, évidemment, gagne des millions par année. C'est l'une des premières femmes entrepreneurs, on appelle self-made, donc qui s'est autofinancée, qui s'est auto-fait, qui a gagné, là, donc c'est la plus jeune qui a gagné un million de dollars. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une histoire qui est un petit peu une histoire de conte de fées d'affaires. Donc, je vous recommande, j'ai mis sur le blog un vidéo où est-ce qu'elle explique ses trucs d'affaires, donc comment qu'elle a commencé, ses trucs d'affaires et tout. C'est une femme qui a beaucoup d'énergie, qui est très drôle, qui est très charismatique. Donc, je vous recommande d'aller le voir sur le blog, de juste à cliquer là, le petit lien en dessous. Donc ça, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. Si je boucle ma boucle, je voudrais vous dire que ça prend un peu des deux personnalités, donc la personnalité créatrice et la personnalité récupératrice pour pouvoir réussir en affaires. Donc d'habitude, au début, on commence par un peu, pas copier, mais prendre un concept qui existe déjà, on l'amène, on la met sous nos couleurs, on l'améliore, on le modifie un petit peu. Et puis, par la suite, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on commence à avoir du succès, on crée des nouveaux services, des nouveaux produits. Hein? Madame Blakely, elle a commencé une nouvelle ligne pour hommes. Elle a continué dans sa création, même si au départ, c'était une idée qu'elle récupérait. Donc voilà, soyez créateur, après ça, c'est-à-dire soyez récupérateur au départ d'une idée, après ça, créez à partir de cette idée-là. Puis si vous voulez assurer la pérennité de votre entreprise, il faut par la suite récupérer vos trucs et les amener là, au second stage, au second niveau. Donc ça prend, c'est une espèce de roue de la vie des affaires.
Alors voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez nous suivre évidemment sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Pinterest. On est partout, on a une superbe liste d'envoi qui est aussi vraiment géniale. Et évidemment, j'aimerais vous entendre sur le sujet. Donc, est-ce que vous êtes du type créatrice? Est-ce que vous êtes plus du type récupératrice? Comment vous voyez ça? Donc, venez nous voir sur le blog et venez jaser avec nous autres de tout ça. J'aimerais vous entendre sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Et puis, on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle capsule de la Rose TV. Bye!